Bonsoir à tous. J'aimerais rajouter une sixième partie à la suite de l'étude qu'on vient de terminer sur les offrandes et qui touche aux finances et puis qui inévitablement va toucher au montant qu'on peut donner dans les offrandes et aussi à goûter la vraie liberté, une vraie liberté qui est associée avec la joie à cause qu'on obéit à Dieu. Là. Mais c'est une situation que, en fin de compte, qui n'a pas des problèmes financiers présentement, dans la situation, l'économie dans laquelle on est présentement, il faut être prudent. Et puis j'aimerais vous partager quelques points pour vous aider à gagner financièrement. Et puis ce que je vais vous partager là, ça ne vient pas de mon cru nécessairement, j'en ai vécu des expériences, mais vous allez voir, en tout cas, je vais continuer, là, mais pour commencer, j'aimerais vous poser une première question. Si vous étiez responsable du département des finances d'une grande entreprise, est-ce qu'on vous congédierait ou si vous garderiez votre poste pour votre bonne gestion financière? Alors, tant mieux si vous faites une bonne gestion financière. Alors, si on ramène ça dans le milieu familial, pourquoi l'approche de votre budget familial serait-il différent? Alors, si les grandes compagnies ont besoin d'avoir un budget pour savoir qu'est-ce qu'ils ont en main, qu'est-ce qu'ils peuvent investir, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas investir, quel projet qu'ils doivent aller de l'avant avec ou pas, c'est parce qu'ils ont des points de repère. Et ce fameux budget-là est extrêmement important pour eux. Puis surtout, il faut qu'il soit respecté, ce budget-là. Alors pourquoi dans nos vies de famille, on n'a pas cette même discipline-là? Souvent, on parle avec les gens et ils disent oui, oui, un budget, c'est beau, oui, je connais. Mais très peu vont vraiment écrire sur papier réellement l'argent qu'ils vont dépenser sur papier au début du mois, l'argent qu'ils vont faire et qu'ils vont respecter quasiment à la lettre, peut-être des petites variantes, là, mais qu'à la fin du mois, on peut regarder et qu'ils ont vraiment respecté ce budget-là. Très peu le font, mais ceux qui le font sont gagnants. Et puis, les vrais riches, quand je dis les vrais riches, là, c'est des hommes et des femmes qui ont une capacité à gérer des grands montants et qui ont compris que les intérêts doivent travailler pour eux et non pas contre eux. Et puis, pour moi, le vrai riche, ça n'achète pas à crédit. Mais il paye comptant, puis il y a toujours une bonne affaire. Parce que quand on paye comptant, on peut toujours avoir un meilleur prix. Puis si on n'a pas un meilleur prix à cause qu'on a de l'argent comptant, on peut aller ailleurs, puis quelqu'un va nous faire un meilleur prix. Alors ça, c'était ma petite introduction. Par rapport aux dettes, il y a le Proverbe 22, verset 7 qui dit le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Là, ici, le riche, là, je le vois pas dans le sens là, que c'est un mauvais riche. Là. Il y a des bons riches, mais veut pas, à cause qu'ils ont du fric, ils vont avoir autorité sur des gens qui en ont moins. Puis il y en a, c'est ceux qui font des abus, mais là, je parle pas de ça ici. Et puis, mais si on continue, celui qui emprunte, ça, c'est une loi, on ne peut pas passer à côté de ça. Si vous avez une hypothèque, si vous avez un automobile avec des paiements, si vous avez des meubles à paiement, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui prête a le power, a la puissance. Alors, ça, c'est quand on a des dettes, on est esclave à celui qui nous prête. Maintenant, on peut s'en sortir de ça. Puis on a besoin de conseillers, des gens qui ont passé des deux côtés de la médaille, qui ont emprunté et qui maintenant qui prêtent ou qui sont en position de force. Le proverbe 11-14 dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alors, pourquoi que je parle de que le salut dans le grand nombre des conseillers, c'est que, il y a quelques mois, bon, peut-être même 2 ans, mais réellement au début de janvier plus précisément, là, j'ai été exposé à une connaissance d'un homme aux États-Unis qui s'appelle Dave Ramsey. Et puis vous pouvez aller sur son site, c'est daveramsey.com pour ceux qui lisent et comprennent l'anglais. C'était un homme à 26 ans. Il avait comme travail, il était courtier immobilier, il était millionnaire déjà à 26 ans. Et puis il faut que je dise que c'était un conseiller financier chrétien. Il a utilisé les concepts, les principes du monde pour développer sa richesse. Alors, le crédit, et puis avoir des marges de crédit, et puis de s'en aller dans cette direction-là, il a pris ce chemin-là. Je ne dis pas que ceux qui utilisent tout ce chemin-là qui ne réussissent pas, mais lui, dans son cas,
ça l'a amené à la banqueroute, à la faillite. Alors, il s'est repositionné en face de Dieu, puis il a dit, est-ce qu'il y aurait une meilleure façon, peut-être plus sécuritaire, plus sûre, de faire de l'argent? Alors, il a regardé dans les Écritures, puis il a vu des principes. Et puis ça l'a marqué beaucoup. Proverbe 22, 7, c'est que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, il est parti à la base avec ce qu'il avait. Il a commencé son entreprise, il a recommencé son entreprise avec des principes bibliques à partir de chez lui. Et là maintenant, si vous l'écoutez parler, il est quasiment 2 à 3 heures par jour, à chaque jour à la radio nationale, aux États-Unis, même le reste du Canada. Malheureusement, vu que c'est en anglais, ça ne vient pas au Québec. Mais c'est que le gars, il était millionnaire, il a fait faillite. Maintenant, il a recommencé avec des principes bibliques qui sont pour moi supérieurs à ce que le monde nous enseigne. Et là maintenant, il est rendu multimillionnaire. Je vous arrête tout de suite. Je ne vous enseigne pas l'évangile de la prospérité, mais c'est que celui qui amasse peu à peu s'enrichit. Tout travail procure l'abondance. Il faut se mettre les mains à la pâte et puis il va y avoir des fruits qui vont ressortir de ça. Alors si on a une stratégie, on risque d'atteindre beaucoup plus... si on a une stratégie et qu'on a un but à atteindre, on a beaucoup plus de possibilités que ça s'accomplisse que si on n'a pas de but. Si on n'a pas de but, c'est certain, on va l'accomplir parce qu'on n'accomplit rien. Alors, il y a un livre que je pourrais vous encourager à lire. C'est que lui-même a écrit, il en a écrit plusieurs, mais celui là, qui est le plus populaire maintenant sur le marché, c'est The Total Money Makeover. Total Money Makeover. Et puis ça, c'est un gars qui, quand il écrit ce livre-là, il est extrêmement pratique. Un peu de théorie et de la pratique, et puis on écrit dans le livre, et puis on regarde notre situation. Il vous fait regarder votre situation financière, ce que Dieu permet que vous ayez dans vos mains, et comment maintenant vous devez administrer, que vous devez gérer ces choses-là, premièrement pour votre famille, après pour les investissements, pour les dons que vous pouvez faire à votre assemblée, les dons que vous pouvez faire dans la société. Mais ce que vous allez voir rapidement, ce qui va ressortir de ces enseignements-là, c'est que c'est un gars qui est reconnu pour faire couper les cartes de crédit. Alors, les maisons de finances là, ne sont pas très amis avec lui. 2, il va vous apprendre comment écrire un budget et le respecter. On peut tout écrire un budget, mais si on sort de la maison et puis qu'on s'est dit qu'on doit aller une fois au restaurant dans un mois, puis qu'on y va à toutes les fins de semaine, on vient de faire sauter notre budget. Alors, il vous apprend à écrire un budget et à le respecter. Et il va vous faire découvrir aussi un mot ancien, que ça fait des millénaires que l'on connaît, mais qu'on a oublié. Et puis c'est le mot qu'il va vous apprendre à dire, c'est le mot non. Mais oui, un simple petit mot de 3 lettres qui va vous réapprendre à dire ce que c'est que de dire non, mais pour le temps présent, mais que tantôt vous allez pouvoir dire oui à des possibilités qui vont vous être offertes à cause que vous allez avoir été comme la fourmi et non pas comme la cigale, avoir été comme la tortue et non pas le lièvre. Alors, c'est tranquillement, mais sûrement, il va vous apprendre à gagner financièrement. Et il va vous enseigner au travers, il appelle ça 7 petits pas de bébé. Et le premier pas, il va vous apprendre à mettre 1000 dollars de côté comme fonds d'urgence, que vous pouvez avoir facilement à la main pour ceux qui font 40 000 dollars là, et plus. Là. Pour ceux qui font 20 000 dollars et moins, c'est peut-être un 500 dollars. Alors, le plus rapidement possible, dans 3 semaines, un mois, vous vendez, vous faites une vente de garage, vous vendez un item pour avoir 1000 dollars. C'est que en ayant ce 1000 $-là, c'est que si jamais vous avez 4 pneus de votre automobile qui a besoin d'être remplacé, que ce n'était pas dans le budget, vous avez seulement une crise. Vous avez seulement remplacé 4 pneus. Vous n'avez pas 2 crises. Où qu'on va trouver l'argent et faire poser les pneus. Alors, c'est d'avoir toujours, ça c'est le premier pas, avoir un 1000 $ ou un 500 $ accessible. Mais c'est pour payer de la pizza, ça. Le deuxième pas, c'est il va vous apprendre au travers de vos dettes l'effet boule de neige. Il va vous apprendre à payer la plus petite dette, premièrement. Quand vous avez payé cette petite-là, on oublie les grosses dettes, là. Les 10, 20, 30 000 $ de carte de crédit, on oublie ça. Là. On parle de payer les petites dettes. Un coup, vous avez
gagné sur la petite dette, là, vous prenez ce même montant-là et là, vous le rajoutez sur la deuxième dette. Et ainsi de suite, jusqu'à temps de vous attaquer au monstre en haut, mais que vous allez lui casser les deux jambes à ce monstre-là. Après le troisième point, il va vous apprendre à avoir un 3 à 6 mois de fonds d'urgence. Moi, j'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir, là on est rendu à 3 mois, là, mais j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. Là maintenant, on a notre 3 mois de fonds d'urgence là, et on mise le 6 mois. Alors si jamais j'ai une incapacité physique là, pour 2-3 mois, on n'est pas pris à la gorge. Là. Et puis c'est pas que je fais des millionnaires, là, des millions, là. Je suis camionneur, alors je suis comme tout le monde. Et puis le quatrième point, après que vous avez votre 3 à 6 mois de fonds d'urgence, il vous apprend à investir 15% de cet argent-là qui est libéré maintenant, qui est libéré des dettes, qui est libéré de votre fonds d'urgence. Et le cinquième point, pour ceux qui ont des enfants, de comment planifier pour un fonds d'études. Le sixième point, c'est de payer votre hypothèque plus rapidement. Parce que là, vous allez être tellement encouragé d'avoir payé vos dettes, d'avoir votre fonds d'urgence qui apporte une très grande sécurité, surtout pour la femme dans une vie de couple. Vous avez commencé à investir, vous avez un fonds pour les études, vous payez, vous allez être encouragé de payer plus rapidement parce que là, vous voyez que le plus rapidement, c'est que cet argent-là, après, va pouvoir vous rapporter encore plus, là, plus de loyer à payer. Là. Et puis le septième point, il va vous apprendre à construire votre richesse et la beauté de tout ça à donner. C'est que c'est bien beau d'avoir plein de fric, mais il faut penser qu'on est dans une communauté humaine, si je peux dire, et puis qu'on doit prendre soin des plus faibles. Mais si j'ai pas d'argent, c'est difficile pour moi de le faire. Alors ça, c'est un... Si vous pouvez, pour ceux qui comprennent l'anglais, d'aller sur son site, c'est daveramsey.com. C'est une mine d'or. Nous autres, ça fait déjà depuis le mois de janvier qu'on a commencé à appliquer sérieusement. Et puis, je peux vous dire qu'on est gagnant. On a remboursé sur notre maison au-delà de ce qu'on pouvait penser. Puis on n'a plus aucune dette. Aucune dette, plus de carte de crédit, pas de paiement d'auto, absolument rien. Fonds d'urgence en progrès. Alors, c'est un encouragement que je voulais vous laisser, parce que ça ne fait pas de sens de vous encourager à donner à Dieu quand vous n'avez pas de discipline en face de votre argent qui vous fait passer, que Dieu vous fait passer entre les mains, et que en plus de ça, ça peut même créer des conflits dans la vie de couple, même quand on veut donner à Dieu. Moi, c'est ce qui est arrivé avec mon épouse, c'est que les deux, on voulait donner, mais on n'avait aucun point de repère pour le pourcentage, pas le pourcentage, mais le montant à donner, parce que vous savez ma position en face des pourcentages. Alors, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, probablement que dans un avenir rapproché, je vais peut-être développer encore plus ces points-là, mais ça m'a fait plaisir de vous présenter cette étude-là sur les offrandes. À la prochaine!